maintenant à l'audition des porte-parole des groupes. Le premier orateur inscrit, M. Jean-Marie Tétart, pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Madame la Ministre, à Addis-Abeba, vous aviez, Madame la Ministre, engagé la communauté internationale sur la voie des financements innovants. À New York, le Président de la République annonçait une France exemplaire, qui allait accroître de 4 milliards son effort à l'horizon 2020. Mais le gouvernement lui préparait pendant le même temps un budget d'APD en baisse pour la 5e année consécutive. En baisse de 6,3% pour 2015, soit 177 millions, affectant principalement les pays les plus pauvres, puisque c'est la partie dons, et en particulier sa fraction affectée à la santé, qui serait la plus durement frappée. Cette situation n'était guère tenable à la veille de la COP21, pendant laquelle la France veut entraîner le monde sur le chemin du zéro carbone, zéro pauvreté. Alors, une fois n'est pas coutume, je salue l'éclair de lucidité du gouvernement, sans doute sous votre impulsion, Madame la Ministre, qui a revu sa copie et trouvé 150 millions, stabilisant en apparence la dégradation de l'APD française, alors que le Royaume-Uni et l'Allemagne sont en constante progression. La représentation nationale a considéré que ce n'était pas suffisant et a voté l'attribution de 25% de la TTF à l'AFD en dépit de l'opposition du gouvernement. Nous savons combien cet acquis est fragile et nous resterons mobilisés pour qu'il ne disparaisse pas dans la suite de l'examen budgétaire et qu'une fois acquis, il soit effectivement engagé. Je prends acte d'un début d'inversion de la courbe de dégradation de l'APD française, suivant la formule consacrée pour mesurer les résultats de la politique gouvernementale dans notre pays. En sortant de l'Assemblée, le PLF 2016 consacre un niveau d'APD meilleur qu'en 2015, appréciation qui doit être relativisée, car il faut d'abord payer les dettes comme on le fait dans une maison sérieuse et bien gérée. Dette de 27,5 millions à Gavi, incertitude de 40 millions pour la contribution de 2015 au Fonds mondial. Le bleu budgétaire ne permet pas d'ailleurs de se rassurer sur ce versement, ni sur l'engagement des 360 millions au bénéfice du Fonds mondial au titre de 2016. Que dire des reculs aussi sur Initiative Santé Sahel ou sur Muskoka, pour lesquels nous ne tenons pas nos engagements? Rassurez-nous, Madame la Ministre, dites-nous que nous réglerons bien nos dettes et tiendrons nos engagements. L'inversion de la courbe de dégradation de notre APD et de sa part en dons pour les pays prioritaires deviendra alors beaucoup plus tenue si nous tenons ces engagements et si nous réglons nos dettes. Nous soutiendrons donc les amendements pour transférer cette année encore des crédits du programme 110 au programme 209 et nous veillerons à sa mise en œuvre effective. En l'absence de résultats de la politique du gouvernement ne permettant pas de dégager des ressources à consacrer à l'APD, c'est bien sur les financements innovants qu'il faut se tourner pour relever les défis qu'impose la situation du monde, climat, pauvreté, santé, réfugiés. Et qu'importe qu'ils soient en addition ou en substitution, c'est l'extrême urgence de l'aide au développement qu'il faut traiter. Financement innovant, mais pas ceux qui consistent à faire un prêt à Gavi et à le faire rembourser par la Fondation Gates. Non, mais des financements innovants, comme la taxe Chirac ou la TTF, en affectant progressivement la totalité de leurs produits à l'aide au développement. Et je suis heureux qu'une fois encore, contre l'avis du gouvernement, la représentation nationale ait adopté l'extension de la TTF aux opérations intrajournalières. Je l'ai personnellement voté, non pas parce que je serais, comme certains de mes collègues sur les bancs de cette Assemblée, l'ennemi de la finance, mais parce que je crois que le secteur bancaire, comme d'autres secteurs, doit contribuer à la réparation des désordres et des préjudices qu'il peut provoquer. La France n'est-elle pas, après tout, toute proportion gardée, le pays du principe pollueur-payeur? J'entends bien les craintes de voir alors la place de Paris devenir moins attrayante, mais ne suffit-il pas, pour l'éviter, de caler exactement le dispositif français sur ce qui se fait à Londres, même assiette, même taux, même mécanisme, mêmes exemptions, mêmes exonérations? Oui, il faut accroître les financements innovants, et c'est pourquoi je soutiendrai une nouvelle fois des amendements visant à affecter à l'APD Santé une part additionnelle des taxes sur les boissons sucrées et sur l'huile de palme. Le destin du monde, l'équilibre de notre pays et de l'Europe à un horizon d'une dizaine d'années se joue en Afrique et sur la capacité du reste du monde à donner un avenir à la jeunesse de ce continent. Son extraordinaire croissance économique ne permet même pas d'assurer à sa population née de son développement démographique extrême un accès aux services de base qui donne un sens à la vie et à la dignité. Pouvons-nous croire dans ces conditions que ces générations d'adolescents d'aujourd'hui ne soient pas les migrants économiques de demain, quelles que soient les clôtures et les barrières que nous érigerons, ou deviennent le terrain de croissance de toutes les révoltes et de tous les terrorismes? Face à ce défi, les engagements d'une APD française à 0,7% du RNB en 2030 ne sont ni dignes ni responsables.
Pourrions-nous au moins sortir en 2017 au même niveau qu'en 2012 pour que vous laissiez en sortant la maison aussi propre que trouvée en entrant? Le défi imposé exige pour l'Afrique des investissements massifs et rapides que devront mobiliser un mixte investissement privé, prêts et dons sans lesquels les conditions d'accès des populations aux services de base ne seraient pas supportables. Alors j'entends bien que l'on promette 4 milliards de plus à l'horizon 2020, mais l'adossement de l'AFD à la CDC ne laisserait-elle pas penser ou supposer que l'on s'oriente plutôt vers un accroissement des prêts que la structure AFD ne peut actuellement envisager seule? La maison brûle, déclarait Jacques Chirac, il est grand temps à nouveau d'en prendre conscience. La France doit une nouvelle fois être au rendez-vous de l'histoire et l'inspirer. Nous ne pouvons pas assurer à nos enfants qu'ils seront heureux dans ce pays si le reste du monde est dans le désordre et dans le malheur par ailleurs. Vous en avez, Madame la Ministre, la responsabilité et l'opportunité. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Détard. La parole est maintenant Monsieur